Bonjour à tous, c'est Narges pour Le Monde Afrique. Alors aujourd'hui, on est à Abidjan à l'occasion du FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo, un festival qui est organisé par Asalfo et les Magic System. Et on va retrouver l'une des grandes stars du Cameroun, la chanteuse de Bikutsi, Manibela, qui est programmée pour l'occasion. Bonjour Manibela. Bonjour. Comment ça va? Je vais un peu bien, super bien même, je dirais. Alors on est ensemble à l'occasion du FEMUA. Oui. Où tu as joué devant des dizaines de milliers de personnes. Oui. C'était comment? Cool, c'était trop bien. Franchement, je me suis sentie chez moi, je me suis sentie très à l'aise, très en communion avec le public, c'était génial. Et alors, toi, tu es une chanteuse de Bikutsi. Oui. C'est quoi l'histoire de cette musique pour toi, Manibela? Le Bikutsi, en fait, c'est un rythme originaire du Cameroun, de la province du Centre. C'est un rythme assez fort, assez rythmé, assez complexe et tout. C'est un rythme traditionnel que j'essaye à mon niveau avec certains collègues du Bikutsi de mondialiser parce que j'estime que ce rythme-là, il est tellement riche, il est tellement beau qu'il mérite vraiment d'être connu mondialement. Et alors, si tu devais choisir un morceau de Bikutsi à la sauce Manibela, là tout de suite maintenant, tu prends lequel? Une de mes chansons, c'est ça? Oui. Franchement, j'ai une préférence pour The Beat. Je suis fatiguée de négocier, aime-moi le sang. The Beat, c'est le son en français. C'est une chanson où je joue un peu avec ces deux mots, où je parle avec mon DJ, où je dis à un DJ que voilà, DJ, je suis caliente, j'ai besoin du son, j'ai besoin d'un bon beat pour pouvoir me trémousser, danser. Besoin de décompresser, j'ai besoin de déstresser. Je veux m'éclater avec ton beat. Et c'est un petit jeu de mots qui a créé beaucoup de polémiques et puis voilà. Mais j'adore beaucoup particulièrement cette chanson. Et alors souvent, ce qui est assez intéressant, c'est que dans tes chansons, il y a ce côté double sens. Ouais. Avec le côté un peu sensuel, coquin, voilà. Oui. Oui, parce que le Bikutsi à la base, c'est un rythme vraiment essentiellement coquin. C'est vraiment un rythme qui titille un peu le côté féminin, le côté sexy et tout. Et c'est ça qui fait la particularité de ce rythme-là, en fait, parce qu'une bonne chanson Bikutsi se veut dansante, rythmée et un peu coquine. Vous voulez les coups comment? Les coups secs? Ou bien les coups moelleux? Vous voulez quoi? Ceux qui veulent les coups secs, les mains en l'air. Ah, il n'y a pas beaucoup de mains en l'air, hein? Et ceux qui veulent les coups moelleux, ils ont les coups moelleux. Amanda, venez, on donne les coups moelleux, mes enfants. Les coups moelleux, il faut que ce soit moelleux. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis à peu près 10 ans, c'est une musique qui s'est féminisée et ça apporte une certaine émancipation aussi de la femme camerounaise. Oui, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de ténors du Bikutsi, hommes et tout, mais c'est vrai que la jante féminine a essayé de pousser le bouchon un peu plus loin, comme on le dit vulgairement. Et aujourd'hui, on peut compter que le Bikutsi est pas essentiellement, mais un peu plus féminin. Et quelles sont pour toi les chanteuses justement de Bikutsi un peu références qui t'ont potentiellement inspirée? La première, c'est la Mahama, on l'appelle la Mahama chez nous, c'est une grande dame du Bikutsi. D'ailleurs, je lui ai même fait une chanson en hommage et tout, elle s'appelle Katino. Prends-moi, 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 Maman Kati, je t'en prie, apprends-moi, j'ai envie de
danser, mais mon corps est coincé. Donne-moi ton secret, oh maman. Avant elle, le bikuti était là, mais ce n'était pas encore vraiment au niveau où il est actuellement. Et c'est la première dame qui est venue décomplexée, vraiment déjantée. Elle est venue, elle a vraiment fait du bikuti quelque chose de personnel, de féminin, de fort et d'un peu choquant. Voilà. Et par rapport aux thématiques qu'on entend dans ta musique, ça parle beaucoup des rapports hommes-femmes. Oui. Et il y a aussi ce Congossa, c'est ça? Oui. C'est les ragots. Les ragots, oui. Ta langue va te couper, je chute dans le bon même sauter, et ta bouche va t'allonger. Oh. Et c'est notamment dans les tout premiers morceaux qui t'ont révélé, il y a eu un titre qui s'appelait justement comme ça, extrait de ton premier album, Oui. Pousse la vie. Mm. C'était comment le bikuti à cette époque-là? À cette époque-là, le bikuti était vraiment un rythme assez typique, assez, je dirais, conservateur. Quand j'ai commencé ma carrière, je me suis dit, il sera peut-être mieux de moderniser un peu le bikuti, essayer d'ajouter vraiment des sonorités, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Sud, essayer de faire vraiment un petit melting pot. J'ai essayé. Pourquoi le titre Congossa? Pourquoi ce thème? Parce que la médisance, c'est vraiment un fléau ici en Afrique. La médisance, c'est ce qui freine beaucoup. Il y a toujours des blocages, ceux qui n'aiment pas voir les autres évoluer. Et je trouve que c'est bien dommage parce qu'on devrait normalement se soutenir quand quelqu'un a un projet et que ça marche. On devrait plutôt le pousser en avant et ça fera encore plus la fierté de l'Afrique. Et pour rester sur ces idées de thématiques, ta musique, elle raconte aussi l'amour qui fait mal. Oui, Et je pense notamment à ton titre Pala Pala. oui, Alors là, c'est le cœur qui fait touk touk touk. oui. Le corps me fait tout, 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 tout. Le corps me fait tip, 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 tip. Les pieds me font un lig, 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 lig. Quand tout va bien, c'est rose, c'est beau, c'est chéri, chéri, les restos et tout. Et il y a parfois des moments où l'amour fait mal parce qu'il y a des larmes, il y a de la douleur, il y a des tensions. Et j'ai vécu un peu ça et j'ai voulu, à travers mon expérience personnelle, parler de ça au monde entier. Et voilà. Je suis finie, je suis pala pala, je suis embrouillée, l'amour m'a traumatisée. La danse, ça a aussi une place très très importante Oui. dans ta musique. Oui, effectivement, parce que le bikuti, c'est un mot qui veut dire biakutsi. Tu vois, biakutsi, c'est quoi? C'est taper le sol en fait. Akadougou, kadougou, akadougou, kadougou. Ça veut dire on se place, on va se lever, on va taper le sol et c'est ça qui fait vraiment, c'est l'essence en fait de ce rythme-là. Sur scène, tu es obligé de bouger parce que c'est assez cadencé, c'est assez rythmé, obligé de se lever, de casser le dos, de bouger, voilà. C'est très énergétique, j'avoue. Donc, chaque fois, on essaye de changer les chorégraphies pour que ce ne soit pas toujours pareil sur chaque spectacle. Voilà, on essaye avec l'ingéniosité, les idées, voilà. Et en parlant d'innover et de ne jamais faire la même chose à chaque fois, tu parlais tout à l'heure de faire un bikuti qui soit plus mondial. Et j'ai aussi la sensation qu'il suit l'air du temps. Je pense notamment à ton morceau Casser le bouton dérangé. Déranger. Où là, on est aux côtés d'un rappeur, Oui. ténor. Oui. En fait, j'aime bien, justement, dans mon bikuti, essayer un peu de tout. En essayant tous ces styles, mais avec une base de bikuti, ça pourra peut-être amener ce magnifique rythme à être encore plus aimé et plus connu, voilà. Et toi, ta rencontre avec le bikuti, elle date de quand? Ah, la rencontre avec le bikuti, c'est depuis ma naissance, hein, je peux dire que j'ai ces gènes en moi. Mon grand-père, c'est l'un des premiers artistes du Cameroun, cher ami de la capitale. C'était vraiment à l'époque les pionniers de la rumba camerounaise, les papis à l'époque qui étaient des showmecs au Cameroun et tout. Et puis je suis née dans cet environnement-là et mon papa c'était un grand soliste au Cameroun. Il accompagnait presque tous les grands musiciens. D'ailleurs, il a joué avec Catino. Il était dans l'orchestre de la Mama Catino. Donc voilà, c'est quelque chose où j'ai grandi, mais particulièrement, je ne l'ai jamais fait parce que mon papa, il ne voulait pas que je le fasse. Pour lui, je devais aller à l'école, avoir des diplômes. Mais malheureusement, je l'ai perdu en 2003
Quand je l'ai perdu, ça a été un peu un moment de flottement pour moi. Je ne savais pas du tout où aller parce que c'était lui vraiment ma référence et tout. Et je ne pouvais plus continuer mes études et j'avais tellement la rage en moi, j'avais tellement mal que j'avais besoin de communiquer un peu avec lui à travers l'au-delà, là où il est. Et je me suis dit, vu que c'était un musicien et tout, si peut-être je fais une chanson, si j'exprime ce que je ressens en chanson pour lui, il m'entendra et ce sera quelque chose d'éternel et tout. Et en fait, c'est de là où est née toute cette histoire, en fait. Et une dernière chose, Manibela, plus de 10 ans de Bikutsi pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dis? Je dis déjà merci à Dieu. Je dis merci à mes fanas, à mes fans, à mes pala fans. Ça n'a pas du tout été évident parce que au départ, vous savez, quand vous arrivez dans un milieu qui est déjà structuré et tout, et quand vous venez avec une particularité, c'est pas toujours évident d'être accepté. La critique, elle est forte. On se dit celle-là, elle est trop, elle écrit trop, elle est trop violente, elle est trop machin, parce que voilà, c'était pas quelque chose de très commun, de très particulier à l'époque. Et c'est grâce à ceux qui croient en moi, ceux qui ont décelé, ceux qui ont aimé ma folie, je vais dire. C'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui, c'est grâce aux médias, c'est grâce à ma famille, c'est grâce vraiment à ceux qui m'entourent et à mon équipe surtout, parce que mon équipe, ils sont autant déjantés que moi. Et je dis merci à tout le monde, vraiment. J'espère que vraiment, on pourra vraiment retrouver le Bikuti dans des grands festivals en Europe, dans des grands festivals aux États-Unis. C'est mon rêve, vraiment. Et est-ce qu'on peut se quitter sur une toute petite note musicale, s'il te plaît? J'ai besoin de déstresser, mets-moi un beat, je veux m'éclater avec ton beat, je veux un beat. Merci beaucoup Manibela. Merci à vous, ça a été un plaisir.